Bonjour, bonjour peuple gabonais. Appelez-moi le crapaud. Dites au crapaud de faire la demande. J'attends encore aujourd'hui là, comme il veut qu'on parle. Faites-moi appel au crapaud là, s'il vous plaît. Faites vite. HP Ngonjong. Ngonjo. M'aider, m'aider. Crapaud, ici, vipère. Crapaud, ne pas bouger. Restez même endroit. Vipère arrive. Vipère affamé arrive. Taguez-moi le crapaud là, dis-lui de monter sur mon live. J'ai de bonnes nouvelles pour lui. Vous croyez que l'ancham que vous faites en France vous croyez que tout le monde s'appelle Boki Kouma, hein? J'ai tagué Brice Côté au Ligingémeo. J'ai aussi tagué le ministère de l'Intérieur. Donc, monte sur le live, je t'attends. Le pays va nous suivre. Ça va permettre aux éléments d'avoir les éléments à charge. Taguez-moi. Taguez-moi en bon. Ah non, ça. Ah ouais, il est là, c'est bon, je te prends. Voilà. Voilà, je t'ai pris, c'est bon. Fais pas semblant. C'est bon, je t'ai pris là sans cours. Il est où? Ouais, on me voit. Ah, bon. Est-ce qu'il est là même? Bon, tu es là? Oh, réponds à ton frère. Et à quoi? Tu as peur? Oh, mais est-ce que tu es là? Dis-moi, tu es là. Oh. Je suis là, c'est toi qui fais là. Dis-moi bonjour, enfant, d'abord. Tu restes mon frère, même si bientôt tu vas fermer ta petite gueule de merde là. On va rester les frères, t'inquiète. Au lieu de faire ça à Merlin, c'est à toi je viendrai donner la sardine. Ah, bonjour. Mais parle non, tu ne parles plus. Dis-moi quand même bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour. Oh, tu ne parles pas. Il est parti. Je te prends, j'attends. Je ne fais pas le live sans toi. Je juge. Non, regarde. Pourquoi tu pars? Fais la demande. Voilà, je t'accepte encore. Voilà. Faut monter sur le live. Ça va servir de preuve. Ah. Bonjour, Molani. Mais je t'entends pas. Je le vois même pas là. Est-ce qu'il est monté ou pas? Ah, ok. Vous pensez que l'ancham que vous avez fait à Boki Kouma à Paris là? Alors, bonjour. Alors, je suis connecté là, je suis connecté. Ah non, vous croyez que la petite chambre que vous avez fait au père de Valentin là, vous croyez que c'est avec des gens comme moi? Je venais à Paris là, je vous frottez les oreilles. Aline, bonjour. Aline, bonjour. Tu parles trop, tu rigoles trop. Comporte-toi comme un homme, c'est quoi? Tu parles, tu cries, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon live, tu te tais, tu la fermes. C'est mon live. C'est quoi? Ouais. Arrête de rigoler comme ça. Tu m'as tagué. Je suis là. Je suis là, Lino.
Ah, Donc, je alors, fais c'est ce quoi que ton j'ai à problème? faire. C'est quoi ton problème? Vas-y, parle, je t'écoute. Ça fait plusieurs jours là que tu me tagues. Alors, tu es Moi, je reste bosse, je tranquille. t'ai dit Non, que tu je ne bosses bossais. Je pas. bosse, moi, je ne suis pas un Patron, non? chômeur, je ne glande pas. Tu Je m'avais bosse, dit moi, que tu d'accord? étais patron Donc, d'une société, donc tu peux rester quand tu me sans tagues, il faut me bosser. Ne taguer m'en parle à pas de des heures. bruit. Tu la Quand tu me fermes, tagues, il ferme-la faut me d'abord. taguer. Bon, Oh, maintenant, tu me tagues. maintenant, Je je veux t'ai dire, tagué, oui, je te bah tag. alors, Mais oh, ça va, maintenant tu j'aurais te envie de calmes, le faire. maintenant tu te Voilà, calmes, maintenant tu et parlons m'écoutes, tu comme la des fermes hommes. et tu m'écoutes. Parlons comme des hommes, mon Tu frère. me fermes, Tu n'es tu pas la une femme. fermes et tu Tu n'es m'écoutes. pas une femme. Tu la fermes, Parle comme un homme. tu la Maintenant, fermes je et tu t'écoute. m'écoutes. C'est Maintenant, mon je live. t'écoute. Tu sais pas de Regardez-moi les m'embrouiller, gens donc comme ça. ferme-la, Regardez-moi les ferme-la, gens comme ça. ferme-la Alléluia. et tu m'écoutes. Maintenant, tu m'écoutes, tu la fermes d'abord bien là. Ferme-la Tu as toi-même fermé. d'abord. Tu me manques pas Ferme. de respect. Ferme Tu me manques pas d'abord, de je dis respect. que tu la Regardez-moi fermes les gens comme et tu ça. m'écoutes. Tu la Allez, fermes, ferme-la. ferme-la d'abord, tu m'écoutes. Bon, Voilà. écoute, Et puis tu as si fermé, tu me parles ferme-la. si tu me parles comme ça, je Ferme-la, quitte je ton te live. parle comme je veux, tu Regardez-moi la les gens fermes pareils. et tu Ferme m'écoutes. ta gueule. Maintenant, Ferme ta n'essaie grosse pas de gueule. m'embrouiller, tu Ferme ta grosse m'écoutes. gueule. Mais bien, tu m'écoutes maintenant. Tu parles comme une Hein? nana, ça c'est quoi? Ça, c'est ça, Bonneuse, c'est ça tu les hommes. m'écoutes. Tu parles comme une femme. Tu Tu parles comme une m'écoutes. femme. Shut your up. Ah non, vous là, vous croyez que vos petits trucs de Paris là, Bon, c'est fais avec ton tout le truc, monde. fais ton live, j'ai pas Mais que ça à faire, moi. tu Fais m'écoutes. ton live, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, maintenant tu m'écoutes. Alors fais-le là, dis ce que tu as à Bon, dire et puis je te réponds. maintenant, tu as dit que tu es quoi, un combattant, non? Tu as dit que tu es un combattant, non? Tu es un combattant, non? Réponds-moi. Dépêche-toi de savoir parler. qui tu es là. Tes questions sont Tu es cons, un dépêche-toi combattant, de parler. Dépêche-toi de parler. Méré, Tu me tagues pourquoi aujourd'hui? Tu me tagues pourquoi? Méré a cité ton nom. Tu es un combattant, c'est ce que tu m'as envoyé, non? Regardez-moi les gens qui me font perdre. Tu me fais non, perdre mon temps. Méré a cité ton nom. Tu me fais perdre le temps. Tu es un combattant. C'est ça, non? Dis d'abord oui ou non. Va droit au but. Moi, je suis quelqu'un de Comment carré. ça Va me droit au but. répondre? C'est quoi ton problème, en fait? Oui ou non? Méré Va t'a droit cité. au but. Oui ou non? Tu veux Ma dire question. quoi? Oui ou non? Méré t'a cité. Tu es un combattant, non? C'est ça, non? Dis-nous maintenant. Qu'est-ce qui vous a... Comment tu peux justifier, toi, Mbono, the Gabonais, tu dis défendre la patrie, tu dis être là pour les populations. Va droit au but, là. Ne m'embrouille pas. Alors, mais dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Laisse-moi, moi j'ai que ça à faire. Maintenant, si tu es fatigué, tu fais comme tu veux. Écoute, mec. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de jouer. Tu n'es pas obligé de jouer au courageux. Moi, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Tu vas droit au but. Il n'est pas obligé de jouer au courageux. Si tu ne veux pas tenir, tu descends. On dit le temps, c'est de l'argent. Donc, va droit au but. Tu m'as dit que tu es patron. Tu m'as dit que tu as une entreprise, que tu gères, c'est à toi. Donc, tu peux me parler au boulot. Moi, je te dis ça. Tu es dans la diffamation à longueur de journée. Oh, quelle diffamation? C'est la diffamation. Tu n'as pas dit que tu étais patron en France, que tu étais ta propre société. Moi, je n'ai rien à cacher, en fait. Mais je ne comprends pas, en fait, quel est l'objet de ton live. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis directeur commercial. Attends, mais laisse-moi. Tu me poses des questions, je te réponds. Laisse-moi te répondre, alors. Je n'ai rien à te cacher. Tu vas comprendre le but que tu prends. Je suis directeur commercial. Je suis directeur commercial. Bon, laisse-moi juste m'introduire. Laisse-moi m'introduire, alors je vais me présenter, puisque tu racontes n'importe quoi. Je suis directeur commercial dans une entreprise d'informatique. D'accord? Ensuite, je suis en même temps en train de développer deux entreprises dans l'e-commerce et dans... Je suis en train de te dire que tu vas comprendre, si tu apprends à la fermer. Tant que tu vas faire le bruit, je te ferai le bruit. Et puis ça va passer comme ça. Mais c'est toi qui fais le bruit donc, depuis là. C'est toi qui fais commence à la fermer et tu vas écouter un Gabonais te parler. Ferme ta grande gueule, ferme ta grande gueule. Ouais. T'es là, tu te perds le temps aux Voilà. gens. C'est ça. Alors, ferme ta grande gueule alors. Va droit au but, moi je te demande d'aller droit au Je but. commence par fermer et tu écoutes un Gabonais qui est capable de te parler en face et qui va te dire moi, je me casse de ton live pour n'importe quoi. Tu non, ne te casse pas, reste là, ne parle pas. Je t'accorde un temps. Ne mets pas la queue encore entre les gens. Je t'accorde mon précieux temps. Reste là, toi, je t'accorde mon précieux temps. Tu es là pour raconter des bêtises. Regardez-moi ça. Toi-même, t'es incapable d'aller, incapable de soutenir ton frère qui est en prison. Même pas 100 francs. Regardez-moi tout pareil. Regarde, mon gars. Un opportuniste. Avant, t'étais avec Ali Bongo. Aujourd'hui, parce que tu es perdu, t'es obligé d'aller quémander et tout, là.
Regardez-moi Est-ce que tu es capable de répondre à mes deux questions? Tu es capable de répondre aux deux C'est quoi tes questions? questions, en fait? Je t'ai Est-ce que répondu. tu es capable de répondre aux deux questions? Est-ce que tu es capable de répondre à mes deux questions? Est-ce que tu es capable de répondre à mes deux questions? Tu es capable? Voilà. Tu commences bien. C'est très bien. Je te demande depuis là d'aller maintenant que tu te calmes, tu vois qu'on peut comprendre. Perdre ton temps, en fait. Bon, maintenant, est-ce que tu peux répondre à mes deux questions? J'ai répondu à tes questions. Première question. Je t'ai dit que tu es dans la petit, calme-toi d'abord. Tiens ta gueule. Tu m'appelles pas petit, tu me manques pas de respect. Tu ne me manques pas de respect. Petit. Regardez-moi des gens pareils. Petit, reste tranquille. Petit, tu restes tranquille. Tu devrais même être heureux que je t'accorde un minimum de mon temps. Mon petit. Quand tu m'appelais en inbox pour me dire pourquoi je ne peux pas contacter pour au pays. Calme-toi d'abord. Mon petit, calme-toi d'abord. Ne parle pas comme ça. Mon petit, c'est deux questions. C'est deux petites questions. C'est deux petites questions. Après, on a fini avec toi. C'est tout. Jamais la République, ça n'a rien à voir avec la femme. Deux petites questions. Deux petites questions. Faut parler à ton frère, là. Jamais la République. Non, bah non, moi je suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère. Je vais ton pire cauchemar parce que tu es un loser. Tu es un loser et je vais ton pire cauchemar. Tu crois que tu es arrivé quelque part, tu es arrivé nulle part. Tu es aussi fait une plaque. Mais tu ne sais même pas qui tu as affaire. Tu ne sais même pas qui tu as affaire. Tu ne sais même pas qui tu as affaire. Regardez-moi les gens parler. Moi je te méprise de A à Z à Lino Gauthier. Deux petites questions. Est-ce que tu peux répondre? Nous qui avons causé l'AVC de Petit Congo, tu peux venir me parler à moi? Tu n'as fait qu'alimenter un groupe de terroristes. Mais pour amener n'importe quoi, je vais porter plainte contre toi et tu iras en prison pour tout ce que tu viens de dire. Deux questions simples. Tu dis avoir donné à Merlin et là de l'argent. C'est ce que tu as dit toi-même. Que tu as soutenu Merlin et là, c'est ça, non? Mais je vais te dire, mais bien sûr, puisqu'il est en prison. Voilà, moi, je donne les gens. Laisse-moi répondre, tu es tellement con, tu poses une question. Je pose une question, je te réponds. Laisse-moi te répondre. Mais laisse-moi te répondre, tu es tellement con, tu poses des questions et tu donnes les réponses. Non, je comprends la pression. Mais t'es un vrai con, t'es un vrai con, mec. Laisse-moi te répondre. Oui, j'ai envoyé de l'argent. Oui, j'ai envoyé de l'argent à Merlin. Mais j'ai envoyé de l'argent à Merlin une fois qu'il était en prison. Parce que Merlin a besoin d'aide. Tout simplement. Sauf que toi, tu es incapable de faire. Tu es incapable d'aider ton frère qui est en prison. Réponds. Réponds à la question. Tu joues au clown sur les réseaux sociaux. Moi, depuis les congés, je fais mes petits westerns pour venir aider ton frère. C'est ce que je fais pour plein de Gabonais, mais je ne cite pas leur nom. Tu vois? Et tu veux maintenant dire que parce que tu fais ça, ça veut dire que j'ai alimenté, j'étais dans un groupe terroriste, machin, tu racontes n'importe quoi. C'est un faux tweet. Regardez-moi devant les Gabonais. Vrai ou faux? Tu as sponsorisé les actions, vrai ou faux? Je fais quoi? Devant les Gabonais. Vrai ou faux? C'est ça que tu as dit, non? De quoi? Non, tu as donné de l'argent à Merlin, tu as participé, tu as donné le pognon pour certaines actions. Et que moi, je n'ai rien fait. C'est ce que je suis en train de te dire, que tu racontes n'importe quoi. Non, est-ce que tu m'as dit ça? Tu as vu? Non, vrai ou faux? Je vais te répondre, mais laisse-moi te répondre. Tu poses une question. Mais tu as capture des comptes? Mais laisse-moi te répondre. Mais laisse-moi te répondre. On ne t'a pas cité. Pourquoi c'est toi qui es au devant de la scène? Dis-moi. Deuxième question. Mais en fait, regarde, tu poses des questions. L'avocat, c'est qui? Qui t'a pris comme avocat? Deuxième question. Mais qu'est-ce qu'il est con? Si la seule raison. Non, mais laisse-moi terminer. Mais laisse-moi te répondre. Tu poses une question, tu fais tes réponses. Donc je fais quoi? Tu racontes des conneries par la bouche, tu cries, tu dis rien. Jusque-là, tu réponds pas. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais tu racontes n'importe quoi, c'est ce que je suis en train de te dire. Prends ta responsabilité. Tu as dit que tu as donné un tu as sponsorisé. Comment vous appelez ça encore? Tu m'as dit que tu as sponsorisé. Comment on appelle ça? Les actions qu'a posé Merlin. C'est ça, non? Pas du tout. Je t'ai jamais dit ça. Tu racontes n'importe quoi. N'importe quoi. Tu vois? Tu racontes n'importe quoi. Moi, je t'ai jamais dit ça. Ce que je t'ai dit, c'est que moi, mais laisse-moi te répondre. Mais laisse-moi te répondre. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Et les couilles, réponds. Qu'est-ce que tu as dit? On t'écoute.
t'es obligé de dire. Qu'est-ce que tu m'as dit, Inbox? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as appelé tout à l'heure, je n'ai pas pris. Je sais que tu veux me faire les captures d'écran, mais en parlant là devant les Gabonais. Mais laisse-moi te répondre, bon sang de bonsoir. Tu parles comme une nana. Tu parles comme une go. Réponds d'abord. Déjà un, je n'ai jamais. Quel a été ton rôle dans cette affaire? Dis-nous, les Gabonais, on est là. Laisse-moi répondre à ta question. Voilà, vas-y, réponds. Putain, mais qu'est-ce que t'es con, alors? T'es con, t'es un vrai con à la fin. Laisse-moi te répondre. Ben non, c'est pas du con. Déjà, je n'ai jamais eu. Déjà, je n'ai jamais eu. Qu'est-ce que tu reconnais? Que tu m'as ferme ta gueule. Déjà, je n'ai jamais eu ce genre de discussion avec toi par rapport à tout à l'heure, tu m'as appelé, c'est pourquoi? Est-ce que tu as décroché? Est-ce que tu as décroché quand je t'ai appelé? Est-ce que tu as décroché? Tu n'as pas décroché. Pourquoi tu m'as appelé? Mais laisse-moi te répondre. Je te pose une question. Pourquoi tu m'as appelé tout à l'heure? Dis ça devant les Gabonais. Mais laisse-moi te répondre. Mais tu vas me répondre comment? Réponse. Je te pose 3 questions, tu ne réponds pas juste Première réponse. Première réponse. Non, c'est pas la réponse. Voilà, dis-moi, voilà. Est-ce que tu as fait quoi pendant que je réponds. Quel a été ton jeu, ton rôle? Quand il y a eu la conspiration contre la famille de... Je réponds à tout ça, je n'ai pas... Ferme ta gueule, je réponds. Ferme ta gueule, je vais répondre tout de suite à tout ça. Voilà, maintenant, ouvre ta gueule, reconnais ce que tu as dit. Ouvre ta gueule. Moi, j'ai fermé la mienne. Mais t'es complètement ouvre ta gueule. Moi, je ferme la mienne. Reconnais maintenant ce que tu m'as dit. Laisse-moi répondre. Mais justement, ouvre-la, et puis là, tu n'ouvres pas. T'es rigolo ou quoi? T'es con ou quoi? Mais tu veux que je parle comme toi, comme un Français. Ben alors, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ferme ta gueule, je réponds aux internautes qui sont là. Je réponds. Laisse-moi répondre aux internautes qui sont là, au lieu de parler, là. Je n'ai jamais. Tu ne savais pas que Paris, c'est aussi ici? Tu ne savais pas, toi? Putain. Bon, les internautes, je suis désolé, j'ai affaire à une nana qui ne veut pas que je... Non, sois pas désolé, sois pas désolé, vas-y, ouvre ta gueule. Je vais quand même répondre. Ouvre ta gueule et parle. Je vais quand même répondre, Voilà. Pour ta première question. Tu ouvres ta gueule, tu es d'accord? Tu l'ouvres bien, non? Il faut bien ouvrir ta gueule, là. Voilà, vas-y. Pour ta première question, ok? Voilà. Je n'étais jamais appelé. Je n'étais jamais appelé et je n'ai jamais eu ce genre de discussion avec toi. Je vais poster ça tout à l'heure, comme tu m'as jamais appelé. Tout à l'heure, je pose, après toi et moi. Mais laisse-moi parler, mais c'est incroyable. Mais t'es vraiment, t'es comme une femme, en fait. Je ne t'ai jamais appelé pour avoir ce genre de discussion avec toi. Non, pas du tout. Il n'y a pas de pour. Mais comment tu peux t'es arrêté là? Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il est compris. Mais non, voilà les pratiques des PDG. Va doucement. Voilà les pratiques des PDG. Je veux pas prendre phrase en disant que je n'ai jamais dit que je ne t'avais pas appelé. C'est pas l'AVC. Je vais poster ça tout à l'heure. Écoutez les gars, moi je ne peux pas perdre mon temps avec une marionnette comme ça. Tu sais ce que tu as dit, vas-y, parle, on te laisse. Tu n'es pas que ça à faire, moi je travaille. Je te dis que envoie-moi ton RTL, je t'envoie de l'argent si tu veux, parce que tu souffres, tu galères. Moi je ne suis pas. Les gens ne travaillent pas pour toi. Les gens travaillent pour toi. Tu es un patron. Tu portes des grandes vestes et tout ça. Mais ne t'inquiète pas. Les gens vont travailler pour toi. Mais laisse-moi parler, bon sang. Je te demande juste de me laisser parler. Mais alors, merde. Mais vas-y, parle alors, négro. Bah, ferme ta gueule alors. Ferme ta grande gueule là. Putain, c'est pas possible. Incroyable. T'es bourré ce matin ou quoi? T'es déjà bourré. En tout cas, ceux qui me connaissent savent. Non, on ne te connaît pas. On te connaît pas. Non, au Gabon, tu es en France, on est au Gabon. Je vais prendre les avocats et je vais t'attaquer en justice. Non, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat. Je vais t'attaquer en justice parce que tu es dans la diffamation et la diffamation est punissable par la loi. Je vais t'attaquer en justice, Gauthier, là. Et tu as intérêt à aller rendre visite à ton frère qui est en Gata parce qu'il a dit que dès qu'il sort d'une Gata, là, t'es la première personne. Il va s'occuper de toi dès qu'il sort d'une Gata parce que tu salis son nom. Tu as été incapable d'aller lui rendre visite, même pas son nom, même pas une boîte de sardines. Rien. Tu es un menteur, un bonimenteur, un manipulateur, un opportuniste, un profito situationniste. Et tu l'as été avec Ali Bongo. Et maintenant que tu es à la tête, tu fais tout maintenant. Tu fais le tout pour attirer le regard pour qu'on t'appelle, pour avoir ta nomination. T'es un faux type.
Voilà, voilà ce que je peux te dire. Maintenant, pour le reste, je n'ai jamais participé à aucune action pour aller tuer qui que ce soit. Donc tu racontes des conneries. La seule action que j'ai faite, c'est l'action Lumumba. L'action Opération Lumumba. Tu peux aller demander à Como. Moi, je fais ça, oui, j'ai fait, je le revendique. Et j'ai fait d'autres actions ici. Je me suis occupé du Midi. J'ai fait plein d'autres actions ici, mais je n'ai jamais été un terroriste et tout le reste. Donc va te faire foutre. Pourquoi tu veux que c'est toi seul qu'on nomme et pas les autres? Parce que je me barre. Laisse tomber. Et ne me tape plus, hein, sinon, de toute façon, t'arrives là-bas. Regardez-moi les faux gars comme ça. Pourquoi tu veux que toi on te nomme et pas les autres? Tu crois que ça m'influence le langage de nomination? Regardez-moi les commentaires. Pourquoi est-ce que tu veux que toi on te nomme et pas les autres? Pourquoi? Pourquoi tu veux être nommé et pas les autres? Mais qui t'a dit que... Pourquoi vous voulez être seul nommé par les autres? Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Voilà, tu racontes le encore. Faux gars. Allez, mouf. C'est jumping après, tout ça. C'est pourquoi. Tu cherches quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à travailler? C'est aujourd'hui que tu reconnais que tu travailles. Depuis que tu viens au Gabon, tu fais les allers-retours et il se bat. Femmelette. Depuis là que tu fais les allers-retours au Gabon, tu viens, tu pars. C'est pourquoi? C'est pour les beaux yeux des Gabonais. Le même Gabonais que tu n'arrives pas à défendre, le petit Anto, tu racontes n'importe quoi. Voilà. Oui. Voilà, oui, Jefferson. C'est ça même. C'est un échange entre gosses. Comme il veut être bête, il faut leur montrer qu'on peut être plus bête qu'eux. Voilà. Voilà quelqu'un. Je fais ça, je le fais ainsi parce que voilà quelqu'un qui vient rentrer dans quelque chose où on l'a pas cité, on l'a pas nommé, mais qui vient bomber le torse en injuriant les gens intelligemment. J'ai commencé par lui dire, mon frère, passe ta route. Passe ta route. Parce qu'il faut avoir le cardio. Après, on va parler de plainte, de machin. La plainte, moi, ne me fait pas peur. Tu m'as insulté, je t'ai insulté. Tu as commencé à m'insulter, je t'ai aussi insulté. Bon, moi, j'ai le cardio. Donc, l'affaire là, je lui ai dit, frère, mets-toi à côté. Moi, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je suis un citoyen gabonais. J'ai entendu des audios. J'ai le droit de réagir en tant que leader d'opinion. Mon opinion, je ne viens pas pour affirmer ou infirmer quoi que ce soit, mais je dis que si ça s'avère, c'est quand même assez grave. Voici ce que je pense. Et je pense, je le repense, que cette affaire doit être regardée de près. Quand on parle de meurtre, il s'agit de la vie des gens. Si les gens veulent négliger ça, moi je ne néglige pas ça. Parce que je ne sais pas ce qu'on est en train de préparer aussi sur moi. Puisqu'on est déjà capable de pouvoir suivre les gens, voir ce qu'ils font, avoir leur quotidien par jour pour des éventuelles attaques, je dis que c'est grave. Ce frère est venu, qui m'a cherché en amitié, l'amitié, il est venu faire son commentaire. Je lui ai dit que, ah, Fondino, moi je ne parle pas de toi, depuis que tu fais les allers-retours Libreville-Paris, tout ce que vous faites à Libreville, ça vient sous nos oreilles, on entend, mais je ne dis rien. Donc, le problème est que, passe ta route. Il n'a pas laissé ça comme ça. Vous avez vu, non? Il attaque, j'attaque. Il attaque, j'attaque. Maintenant, je vais lui donner une information. Vous voyez? Oui, d'accord, Jefferson, je suis d'accord. Mais quand les gens veulent avoir des raisonnements de bas étage, il faut raisonner comme eux. C'est pourquoi il ne peut plus s'en sortir. Il croyait que j'allais le laisser faire son bruit et j'allais me taire pour le laisser lui parler, pour avoir le contrôle sur mon live. Je ne lui permets pas d'avoir le contrôle sur mon live. C'est lui qui a déterminé la qualité des échanges. Donc, je ne m'en plains pas. Je reste moi-même, égal à moi-même. Quand j'ai un idiot en face de moi, je deviens plus idiot que lui. Voilà, c'est ma technique. Je suis comme ça. Si tu viens en frère pour qu'on discute tranquillement, on discute tranquillement. Il se moque de moi, je me moque de lui. Moi, je me dis, on fait ça en gabonais, c'est rien. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit. L'animation au collège. On a fait ça au primaire. Donc, moi, j'ai eu le cardio depuis l'enfance. Il n'y a rien qui va me dépasser dans les injures ou bien dans je ne sais pas quoi. On parle de diffamation quand on te dit la vérité. Et toi, quand tu diffames sur les gens ne te disent pas diffamer. Il n'y a que diffamation. Ah non, ça ne marche pas comme ça avec moi. Voilà. Donc, moi, je pose la question
HP Ngonju. Après, il pourra me répondre dans l'une de ses vidéos. Pourquoi, dans cette affaire, les gens cités ne parlent pas encore? Je peux même leur donner encore même peut-être la communion pour dire que, ah, bon, ok, j'attends, je vais les écouter. Les autres ont parlé, on attend là, que eux aussi parlent. Dans cette affaire, pourquoi c'est lui qui se met au devant de la scène? Pourquoi c'est lui qui attaque Princesse de Souba? Il attaque Crépin Diéké. Il m'attaque même moi. Je ne suis même pas l'auteur des audios. Il attaque tout le monde. Il se met sur tous les fronts. Posez-vous la question. Quand quelqu'un qui a les relations avec les personnes concernées se comporte ainsi, il y a forcément quelque chose qui n'est pas clair. Et cette chose qui n'est pas claire, pour ceux qui savent, Jacques Sèvres, mais je te dis tous les jours, pourquoi tu veux travailler? Tu veux savoir où je travaille? Est-ce que moi j'ai besoin de savoir où tu travailles? Est-ce que j'ai besoin de travailler quelque part pour défendre le pays? J'ai pas besoin de travailler quelque part pour défendre le pays. Même toi qui travailles, tu gagnes combien? Peut-être même que je gagne plus que toi, qui sait? Même toi qui travailles, tu gagnes combien? Et ce que tu gagnes, tu mets ça au service de qui? De quoi? On parle du pays, on ne parle pas de travail. On parle du pays ici. Vous n'allez pas m'influencer avec ça. Vous n'allez pas me déstabiliser avec ça. Aucun de vous n'est meilleur que moi. Ceux qui me connaissent savent que même les bacs plus 57, même 122, je les tiens quand je suis dans ma raison. Je ne vais pas te suivre dans ton élan. Voilà, ok. Tu pourras aussi aller postuler. Je suis sûr que tu as des petits frères ou des grands frères qui veulent bien postuler quelque part. Donc, occupe-toi d'abord de ta famille et de tes fesses avant de t'occuper de moi. Hein, Jacques Sau, tu as compris? Voilà. Je ne vis pas comme un morpion. Je vis comme un homme doit vivre avec le peu que Dieu me donne. D'accord? Oui, mais je te dérange, tu dégages. Est-ce que tu es obligé d'être sur ma page? Moi, je ne vais pas t'enlever. Moi, je ne saute pas les gens de ma page. C'est toi-même qui vas sauter de ma page seul. Donc, tout ce que tu viendras dire là, ça ne me touche pas. Même pas un peu. Tu crois que tu es le plus intelligent ou le plus intellectuel du monde? Où sont tes ouvrages? Qu'est-ce que tu as ouvert avec l'école que tu allais faire? Le travail que tu fais? Quel acte que tu as posé que le monde va retenir avec l'argent que tu gagnes de ton travail? Toi, tu travailles aujourd'hui, sois fier de ça, c'est pour ta famille. Laisse-moi dans ma galère avec ma famille en galère. Ça, c'est pas ton problème. Non, Ebn Gil, non, je vais bien grand. Regarde, je suis à l'aise. J'adore prendre les morpions comme HP, Ngonju. Voilà. Voilà. Je lui montre qu'ici, là, c'est le cardio d'abord. je lui fais l'entraînement. Voilà. Je te prends, grand. Je te prends. Je accepte ta demande. Donc, il faut te mettre à l'écart de ça, mon frère. Oui, bonjour. Ah, mon petit frère. Comment tu vas? Ouais. Oh, je suis à l'aise. Je suis au Gabon. Tu vois pas? Regarde. N'est-ce pas, non? Sans garde du corps. N'est-ce pas, non? Est-ce que tu me vois avec le garde du corps? Est-ce qu'on a besoin d'être terroriste? Est-ce qu'on a besoin d'être des terroristes? Hein? Que ça plaise aux gens ou pas, il faut qu'ils sachent que les audios que les gens écoutent, ça arrivait comment chez leurs amis de la diaspora? Parce qu'eux-mêmes, ils sont de la diaspora, non? Eux-mêmes, ouais. Ils sont de la diaspora parce que depuis que le président a fait le coup de libération et que le président a été élu, ils n'ont pas cessé de venir en Europe, non? Ils sont même venus porter plainte directement à des gens. Ils sont même plus costauds que les ministres qu'on insulte tous les jours. Ils sont plus costauds que le président de la République. Et ils arrivent même à venir ici porter plainte aux gens. Donc, les audios là, comment est-ce que leurs amis activistes qu'ils ont laissés ici ont fait pour les avoir? C'est ça la question d'abord. C'est d'abord ça la question. Wanga, c'est d'abord ça la question. Donc, ceux qui viennent faire des commentaires parce que nous, on reprend ça, vos culs. Si vous n'êtes pas content, on vous enfonce encore bien loin. L'espèce de con que vous êtes, vous prenez les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, vous pensez que on a soutenu Oligui, c'est pas pour soutenir les imbéciles, hein. Mettez-vous ça bien dans la tête.
Soutenir le président de la République ne fait pas de nous des amnésiques. Hein. Bien. Je vous pisse dessus. Je vous pisse dessus. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content. Il y en a qui sont... David Mberakouma, il reprend tout ça là. Personne ne l'attaque. Ouais. Donc vous choisissez des moins chers, le cul de vos mères, vous choisissez le cul de vos mamans ou quoi? Ah, regarde, ils croient peut-être que c'est David Mberakouma qui est le caïd. Là, ils ont le caïd avec eux, t'inquiète même pas. C'est une erreur d'appréciation. Ils ont fait une erreur d'appréciation. Les personnes sont, même celui qui a été inquiété. Mon petit frère, Ndong, comment il s'appelle Ndong? Mon petit frère, Ndong là, comment il s'appelle? Celui qui est au Canada là. Qui? Celui qui est au Canada, qu'ils ont aussi cité dedans. Ah, Ndomba. Ndomba, Yannick. Il a fait sa sortie professionnelle. Il a dit, il n'y a pas de souci. Si on est coupable de ça, c'est quoi? C'est quoi la finalité? Ça donne quoi? Ça donne quoi? C'est bon? On a fait ou on n'a pas fait? C'est bien. Mais vous qui n'êtes pas dedans, vous qui n'aviez pas sorti les audios, vous qu'on n'a pas cité dedans, pourquoi vous vous grattez les fesses? De quoi vous venez vous gratter les fesses? Ce petit enculé là qui vient t'insulter là, qui va te parler là. Je t'encule toi, je t'emmerde toi, je te pisse dessus. Et si tu es en Europe, lui il est au Gabon, moi je suis en Europe. Tu me donnes rendez-vous, tu me dis où tu es. Tu me donnes rendez-vous. Moi je ne suis pas là pour l'école, tu me donnes rendez-vous. Tu me donnes rendez-vous. Je vais voir comment tu vas me frapper. Je te lance une balle dans la tête, espèce de con. Vous pensez que quoi? Vous commencez à prendre les enfants de... Vous prenez les gens pour Je lui donne des filles. Dès qu'il est au Gabon, hein, moi je suis dans la rue, je me balade, Comment est-ce que... Regardez, la seule question... Il va me voir. Vous pensez que c'est le petit... Vous pensez que c'est le petit Crépin Diéké qui a envoyé les audios? Mon Dieu. Parce qu'il y a plusieurs conversations. Est-ce que les voix qui échangent avec cette personne, c'est Crépin Diéké? Vous pensez que c'est Crépin qui a donné les audios? Vous savez d'où viennent ces audios? La République est gérée. Attendez voir. C'est une question de temps. Si vous ne saviez pas. Bande d'imbéciles, tiens que vous êtes. PD. Bande de PD. Faut garder un peu grand. Merci, faut garder un peu. Non, t'inquiète même pas pour moi, je suis à l'aise. Quand moi je défends la patrie, vous savez que moi on ne m'appuie pas sur les tables. Non. Hein? Comment je défends la patrie, mon frère, on m'appuie pas sur les tables. Tout se ramène au président de la République. On vous a dit que soutenir le président de la République rend les gens amnésiques. Voilà. Voilà. Non, c'est ce que tu as dit. Tu comprends, non? C'est ce que tu as dit. C'est ta mère qui a dit qu'il devait terminer avec Ali. La rue 241, c'est ta mère qui a terminé avec Ali. Comme Ali a enfilé ta mère partout, le PD violet qui a enculé ta mère pour te mettre au monde. Imbécile. Chien. Non, moi j'estime que je suis de ceux qui me connaissent bien savent que je n'aime pas la connerie. Un. Deuxièmement, c'est parce que tu es mon frère que hier, toi et moi, on a combattu pour dire à Sniper que Sniper, il n'est pas bien, c'est un mauvais gars, il est ci, il est ça. Que toi, maintenant, tu vas te mettre à faire la même chose que Sniper, et puis je vais me taire. Non! Vraiment. Je te dis que ce que tu fais, c'est pas bon. Vraiment. Je soutiens le chef de l'État. Ça ne veut pas dire que je dois soutenir que vous fassiez de telles choses. Qu'est-ce qui me prouve qu'au moment où nous sommes là, vous ne faites pas la même chose au président de la République? On soutient le chef de l'État, mais on ne soutient pas les collaborateurs du chef de l'État. Avec quelle vitesse tout a été pensé, tout a été minutieusement parlé avec des termes même qui sied. Je me dis qu'en fait, on est entouré de qui? Des anciens militaires ou finalement des gens qui ont fait l'armée et qui aujourd'hui se retrouvent civils. Même moi qui ai fait le mercenariat, je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Je n'aurais jamais pensé à une chose pareille. Hein? Quand même. Dis donc. Moi, ça m'interpelle
Et si ça m'interpelle, je dis, si je dois profiter, je dois protéger le président de la République, il faut que cette affaire-là aille quelque part. Il faut bien que cette affaire-là... Il ne s'agit pas, Alain, il ne s'agit pas de protéger le président. Il s'agit du Gabon. On ne peut pas avoir des personnes qui ont des pensées, de telles pensées. Moi, j'ai menacé Ali Bongo personnellement. Lui, le 24 juillet 2014, je l'ai menacé personnellement que si jamais il inquiétait la vie des Gabonais, et ça s'est terminé comment? Vous savez comment est son AVC? Moi, je vous parle ouvertement, je n'ai pas à me cacher. Vous pensez qu'on n'avait pas travaillé? Vous pensez que tuer quelqu'un, c'est forcément avec une balle? Les terroristes là qui préparaient leur coup là, est-ce qu'ils avaient parlé de balles? Ils ont parlé d'incendier, non? Ils ont parlé de sens, ils ont parlé de virus. Vous savez comment Ali Bongo a été pénétré? Vous savez comment on a pénétré Ali Bongo pour le faire arriver jusqu'à à son accident volontairement cherché? Vous savez comment on a fait pour arriver à Ali Bongo à son accident volontairement cherché? Tu viens me dire que tu as promis finir avec Ali Bongo. Il est dans ton cul aujourd'hui, non? Il est dans ton cul aujourd'hui, non? Il est dans ton cul, il vit dans le con de ta mère. Il vit dans le con de ta mère, il dirige le pays aujourd'hui dans le con de ta mère, espèce de con. Vous pensez que vous allez emmerder les gens avec vos paroles, vous venez sur les lives des gens pour dire ce que vous voulez. Il dit que, on est fatigué. Le pays est envahi. Mon petit, il dit que je suis congolais. Mais je suis même... Je ne sais pas si c'est de moi qu'il parle ou de toi. Oh, petit, si tu dis que je suis congolais, c'est une bonne chose. Le Camerounais, Stéphane Zeng, il est au Gabon. Hein? Ouais. Il faut que tu saches que moi, mon petit, va te renseigner. Hein? On va te dire qu'au Gabon, je contrôle l'une des toutes les grandes familles du Gabon. Je suis Pounou, je suis Miene, je suis Obamba, je suis Fang, je suis Kota, Wanga. Wanga. Ah. Donc, ne parle pas avec les Dungé là, laisse-le là-bas. Laisse les Dungé, tu n'as pas besoin de parler, toi, tout le monde sait que tu es un Boma. Tout le monde sait que moi, je suis. Moi, regarde, mais il faut lui dire simplement que. Regarde, tu vas voir mon jumeau. Tu vas voir mon jumeau au Gabon. Il est en fonction. Au Gabon, hein, quand tu le vois, tu me vois. Mon fils, les épaules sont blindées comme ça. Regarde, tu vas voir mon fils, hein. Les épaules sont remplies comme ça au Gabon. Il est dans l'armée, hein. Ma fille, lieutenant, dans l'armée, hein. Tu comprends? Moi-même, je te fais ça comme ça, tôt. Ne te justifie pas avec le gars là. Tous ceux qui vont être contre ce que nous sommes en train de faire comme combat, comme travail, ce ne sont pas des Gabonais, c'est tout. Donc, parce qu'on soutient le président, on ne peut plus avoir une observation par rapport à la sécurité intérieure. Vous savez ce que c'est? La cellule de renseignement et de la sécurité intérieure d'un pays? Vraiment. Vous savez ce que c'est? Il croit que c'est un jeu. Il pense qu'il suffit de prendre le téléphone. Dans chaque ambassade du Gabon, chaque ambassadeur du Gabon est potentiellement un premier agent de renseignement. Chaque ambassadeur. Alors, pendant ce temps, on avait des gens qui préparaient des trucs comme ça contre le Gabon, pas contre Ali Bongo. Parce que les structures qu'ils ont incendiées à Oyem, ce sont des biens de Gabonais, pas des biens d'Ali Bongo. Très bien. Et tous ces édifices qu'ils ont promis de faire sauter, les familles qu'ils ont voulu endeuiller, ce sont des familles de Gabonais. Vous prenez qui? Espèce de con. Mieux, s'il y avait eu des représailles, quelle famille allait mourir pour eux pendant qu'eux, ils étaient en France? S'il y avait eu des représailles, des tirs, les gens s'échangeaient de tirs. Quand on veut faire du mercenariat ou du terrorisme, on le fait sur place. On descend et on meurt avec les gens. On n'est pas à l'étranger et puis on actionne des innocents qui sont en prison. Voilà. Avec 50 000, vous envoyez quelqu'un brûler un édifice, 50 000, même pas 3 millions, même pas 10 millions.
Ils disent que vous ramenez une vieille histoire de depuis 2019. Ils appellent ça une vieille histoire. Mais pourtant, la jurisprudence, le code pénal et nos juridictions prévoient des crimes qui ne sont pas proscrits. C'est pas moi, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est pas nous qui l'avons inventé. Non, moi je suis dans une logique, hein, grand. Vraiment, excuse-moi, je vais d'abord remettre les choses dans leur contexte. Hein. Pour les petits Gabonais, peut-être qui m'ont trouvé, j'étais en train de faire ce que je faisais. Je sais pourquoi je le fais. Je vais quand même vous dire que il faut être sérieux à un moment donné. Il faut être sérieux. Je n'arrive pas jusqu'à maintenant à comprendre pourquoi. On parle de Jacques. On parle des audios. On ne parle même pas de Jacques. On parle des audios que Jacques aurait. Je mets ça au conditionnel. Aurait. D'accord? Tenu comme propos à une certaine époque. Qui choque Alain Gauthier Mvumé. Je ne vais pas parler des Gabonais. Je parle d'abord de moi-même parce qu'il s'agit de moi. Ça me choque. Parce qu'effectivement, à cette époque, j'ai vu des frères mener le combat sur le net comme moi. Moi, je ne m'attendais pas à entendre des choses aussi choquantes. Si ça ne vous choque pas, moi, ça m'a choqué à mon niveau. Et donc, si je me dis que si les gens ont pu faire certaines choses comme ça dans le noir, je me pose un peu la question. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent à nouveau mettre en complot pour moi, contre moi, même contre moi? Parce que je peux rire avec ces gens-là demain. Je vous ai dit que un d'eux, je l'ai salué un jour. On s'est salué à OIM. Mais quelles ont été ses intentions vis-à-vis de moi? Non, moi je m'inquiète. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça s'appelle du terrorisme. C'est du terrorisme. Que vous l'aimiez ou pas, que vous m'aimiez ou pas, c'est du terrorisme. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Si jamais ils n'étaient pas satisfaits, si jamais un jour ils arrivaient à ne plus être satisfaits, si jamais on leur reprochait quelque chose, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? On a vu l'exemple de Nazi qui a brandi qu'il a les photos, les audios du chef de l'État. Moi, j'étais choqué. Et Nazi a été des amis de ces gens-là, pour la plupart. Et il a osé menacer le président de la République que moi j'ai élu. Il a osé menacer la stabilité intérieure. La stabilité intérieure était menacée. Vous vous dites peut-être que si le Gabon pète, vos familles seront à l'abri. Non! Non, personne ne sera à l'abri. Personne ne sera à l'abri. C'est terrible, mais tu vois. Et moi, je ne veux pas que cette situation arrive, parce que je ne suis pas arrivé chez les autres, mais j'ai vu les vidéos chez les autres. Mon frère, il faut parfois vous sortir des amitiés, des affinités que vous avez avec des gens. Quand les gens sont mauvais, vous leur dites que vous êtes mauvais, tel est mauvais. C'est de la méchanceté que vous faites. Vous m'attaquez, moi, à Lino, moi qui protège d'abord parce que moi j'ai mes enfants là. Ça pète aujourd'hui là. C'est ma fille que je veux voir, on a transpercé le corps quelque part, le ventre ou la tête. Vous savez qu'elle est dans quel choc vous pouvez être de voir vos enfants. On les a déchiquetés. Parce que nous sommes dans une guerre civile. On a dit que la politique, c'est les idées. Je suis dans le combat des idées. Pas dans le combat des personnes. Les idées. C'est vrai qu'avec Ali, c'était aussi difficile. C'est vrai. C'était difficile. Mais il fallait s'en prendre à Ali. Ali Bongo, mais pas. Le président Oligui a déposé Ali. Il n'a pas déposé. Il n'a pas déposé tous les Gabonais. Tous les défauts. Mais il a été coopté par Ali, il est décès. Mais la tête. Et j'ai aimé la vidéo de Bob Bongom, qui disait qu'il fallait aller à la tête. Mais à la limite, c'est exactement ce que je dis. Le président Oligui, il a déposé Ali. Il n'a pas déposé le gouvernement d'Ali. Il ne les a pas mis en prison. Il n'a pas mis le président du Sénat en prison. Il a déposé Ali. Il a agi sur Ali pour la tête du pouvoir. Il a déposé sans effusion de sang.
Est-ce qu'il avait besoin de tuer Ali? Le président a fait ça sans effusion parce qu'il s'est dit que tout ça, c'est des Gabonais. Moi, c'est ça que je dis. On est déjà pas nombreux. S'il faut encore que la guerre civile arrive, mais nos frères étrangers vont prendre notre pays demain, on va compter les Gabonais des doigts. Moi, on va s'appuyer uniquement sur le coup de libération, qui est un modèle et qui a montré que nous avons un dirigeant qui pacifie la vie des Gabonais. Et on ne veut pas des gens qui ont des idées machiavéliques terroristes au Gabon. Moi, tu es déjà à côté de quelqu'un. Moi, je préfère, comme a dit le sniper, moi, j'ai préféré un peu la réaction de notre frère Yandon. Yandon. Vous voyez que je ne le cite même pas dans mes lives, je ne cite même pas des noms, je ne cite pas. Pas par peur, mais parce que à un moment, quand quelqu'un a aussi l'attitude qu'il faut, vous dites oui. Il préfère dire, bon, ok, d'accord, on l'a fait, vrai ou faux, je l'assume, c'est bon. Mais après, il y a quoi? Mais là, vous qui venez insulter les gens. Hein, pardonnez-nous. À l'époque, on n'avait pas peut-être vu la chose pareille. À cette époque-là, nous étions en guerre. On a pensé que c'était bien d'aller jusqu'aux extrêmes, machin. Oh, on va comprendre. Mais ne faites pas comme si c'est maintenant nous les mauvais. Vous voulez faire comme si c'est maintenant nous les mauvais parce qu'on est choqués. On n'a pas été dans la Matrix. Nous, on ne connaît pas la Matrix. Ça nous arrive comme ça, boum, dans les oreilles. Vous voulez qu'on réagisse comment? À ces gens-là, d'avoir un peu de magnanimité, un peu de respect pour nous autres, et de nous dire, même lors d'une conférence où je ne sais pas, que vraiment, à l'époque, c'est vrai, j'ai dit telle chose, n'en voulez pas aux autres, ce qu'ils disent, c'est normal, ils n'étaient pas au parfait, et bon, aujourd'hui, ils sont au parfait, les frères, on l'avait fait dans tel contexte, c'était pour tel contexte, et puis ceux qui veulent accepter, acceptent, ceux qui ne veulent pas aussi accepter, n'acceptent pas. Vous n'allez pas me forcer à accepter ce que je refuse. C'est pour lequel moi je défends le pays. Je ne peux pas l'accepter. Donc c'est pas la peine de m'insulter. Tout ce que vous dites là, ça rentre là, ça ressort. Je dis que les gens doivent savoir descendre leur ego. C'est pas parce qu'on est à côté du pouvoir qu'on croit qu'on est exonéré de toute attaque ou on est exonéré de toute prison. Ce que nous écoutons là mérite que des aveux soient faits et des excuses au peuple gabonais soient faites parce qu'on a entraîné certains enfants qui ne savaient même pas où ils allaient. La preuve, Crépin Diéké qui a été contacté, dit lui-même que quand on lui a dit de faire telle chose, il s'est dit, oh, mais là, tu veux que les éléments soient... Il a refusé. Donc, au départ, il ne savait pas que les gens allaient arriver jusqu'à ces points-là. Il ne le savait pas. Donc, combien ont participé à ça sans même savoir où on les menait? Parce qu'il y a que celui qui a la stratégie qui connaît, il y a des stratégies qu'on ne donne pas à tout le monde. Donc, on manipule les gens pour poser des actes. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils posent ces actes-là. Ben, c'est du terrorisme. Les terrorismes arabes, on les met des bombes, on les fait exploser. Ils ne savent pas. On les endoctrine. On les endoctrine. Voilà. C'est un lavage de cerveau qu'on leur fait pour accepter. Vous croyez que moi, je peux accepter ça? Je dis non. Et heureusement qu'ils ne m'ont pas contacté pour ça parce que je n'aurais jamais accepté ça. Parce que je suis lucide dans mon combat. Voilà. Alain, il faudrait rappeler une chose pour éclairer l'opinion. Il faut que vous sachiez que cette affaire a été traitée par la DGSS. Cette affaire a été traitée par la DGR. Crépin Diéké avait été extrait. Nous avions tous milité pour sa libération. Nous avions fait des lives et nous avions compris qu'il avait collaboré avec les autorités judiciaires. Et je pense bien que si les Gabonais n'ont pas assez de maturité et n'ont pas assez de mindset et d'intelligence, il faut savoir que lors des auditions de ceux qui sont en prison, lors des auditions de Crépin Diéké, leurs téléphones ont été réquisitionnés. Certains audios et messages ont été récupérés. Et cette fille qu'on appelle princesse de Souba a ses réseaux de renseignement dans la DGR et dans la DGS. Et non seulement elle a un père officier supérieur des forces de sécurité et de défense. C'est-à-dire que
ce n'est pas anodin qu'elle se retrouve avec ce genre d'éléments. Donc, ne venez pas nous faire chier si nous, on prend les choses avec beaucoup de hauteur, en s'inquiétant, en nous inquiétant et en portant notre point de vue sur le fait que ces gens-là devaient au moins être auditionnés, entendus, et qu'ils puissent s'amender devant le peuple gabonais et, à défaut, donner au moins des explications. Parce que quand on dit carrément que je vais tuer Brice Farjon, alias Bla, localiser, donner le dispositif de sécurité dont il dispose, ça veut dire que ce n'était plus un combat d'Ali Bongo seulement. Or, on sait que dans tous les pays, lorsqu'on renverse un régime, on s'attaque à la tête. On s'attaque au chef de l'État. Vous ne pouvez pas aller tuer les collaborateurs du chef de l'État et les membres du gouvernement et laisser le chef de l'État vivant. Donc, là-dedans, on n'a pas entendu l'audio qui dit Ali Bongo sera localisé telle place. Nous avons déjà 3 mercenaires pour l'abattre. Ça veut dire que le plan était quoi? C'était quoi le plan? C'était déstabiliser le Gabon et non le régime Bongo. J'en ai terminé. Ok, merci mon frère. Vraiment, c'est tous ces commentaires que tu viens de faire a permis certainement aux uns aux autres de mieux cerner la situation. Je l'espère, parce qu'il ne s'agit pas d'être contre les gens. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Je ne refuse pas que les gens prennent certaines positions. Je dis, lorsqu'il s'agit maintenant de mes enfants, parce que s'il y a une explosion au Gabon, je ne sais pas de quel côté de la terre mes enfants seront. Donc, je me dis qu'il y a des choses que nous devons refuser, même si nous ne sommes pas contre, même si nous sommes contre un système, même si nous sommes contre quelque chose. Moi-même, je le dis tout le temps qu'on dirait que le PDG est revenu, et pourtant je soutiens Oligui Nguema, mais je dis que là, c'est le PDG qui revient, je le dis librement. Mais bon, c'est les Gabonais. Peut-être que le président a une logique que peut-être pour l'instant qu'on ne peut pas comprendre. Ça fait mal, moi-même ça me fait mal, mais bon, on va faire comment? C'est le chef, il a décidé. Mais je dis, quand on vient toucher maintenant quelque chose, touche l'intégrité territoriale, ça devient maintenant autre chose. Parce que je ne pouvais pas imaginer que les gens avaient une telle intelligence dans la tête. Avec des explications claires, très scientifiques, comme s'ils sont allés étudier ça quelque part. C'est-à-dire qu'ils ont étudié ça en fond en comble, et puis ils ont maîtrisé ça dans le mindset, et voilà, ils sont capables de réaliser, de matérialiser ce qu'ils ont dans la tête, et c'est bien expliqué. Je croyais même suivre un élément, il y a un truc qui passait à Canal+, là, Gilbert. Il y a un truc, oui. C'est pas sorcier. Le gars qui fait, c'est pas sorcier, là. J'ai cru regarder, c'est pas sorcier. Donc, moi, ce que je fais, je protège la nation pour mes enfants. Même si c'est mon frère qui est devant moi, si c'est pour détruire le Gabon, si ça peut amener que le Gabon soit dans la guerre civile, je vais m'y opposer, même contre mon propre frère, même père, même mère. Et ça, vraiment, je me rends compte que j'étais en danger parce que ces actions qui ont été préparées, si jamais c'est avéré, même bon, on va dire que ouais, on a peut-être travaillé l'intelligence artificielle et tout. Bon, moi je suis pas un informaticien, je ne connais pas comment ça se passe. Moi je n'écoute que ce que j'écoute. Veuillez quand même m'excuser pour ça. Mais ce que j'écoute là seulement, je vous dis, ça avait un impact sur ma vie. Vous vous imaginez que si ça avait été mis en branle, moi qui étais opposé à Ali, et ce que j'allais faire, on allait chercher qui? On allait me prendre, peut-être me tirer une balle sur quelque chose que moi-même je ne connaissais même pas l'existence. Parce que si ça pétait, qu'on commence à attraper les gens, moi je devais fuir, puisque j'étais dans l'opposition. J'allais courir et comme ça on allait me tirer une balle sur quelque chose que moi-même je n'avais pas la maîtrise, parce que je n'étais pas au courant de tout ça. J'étais pas au courant de tout ça. Et mieux, quand nous voyons toutes ces personnes qui ont tempêté dans les réseaux sociaux la libération du lieutenant Ondo Kelly, est-ce que
ils ont ignoré que l'acte de Ndo Kelly a causé la mort et endeuillé des familles. Il y a eu des hommes qui sont tombés. Ça ne les a pas empêchés de réclamer haut et fort la libération de Ndo Kelly au président actuel. Et pourtant, il voulait libérer le Gabon. Et pourtant, c'est un acte. Mais est-ce que Oligui n'a pas fait la même chose que Ndo Kelly? Est-ce que Oligui a tué quelqu'un? Ou a fait mourir quelqu'un? Mais vous aviez... Je n'ai jamais fait un poste de demander la libération de Ndo Kelly. J'ai toujours dit de laisser cette affaire entre les mains du président de la transition parce qu'il est le seul capable de prendre une décision. Et il y en a qui ont demandé la grâce présidentielle. La grâce présidentielle n'exclut pas la condamnation de Ndo Kelly. Et ça ne réhabilitait pas cet homme. Et c'est ce que j'avais dit dans plusieurs lives. Et c'est ce qui a été fait. J'avais dit, seule une amnistie peut, et il faut que le président ait les pleins pouvoirs, pas en tant que président de la transition, mais en tant que président de la République élu au suffrage universel. Il peut prendre une amnistie générale et faire libérer le lieutenant Ndo Kelly et ses frères d'armes. Mais vous avez oublié que dans ces frères d'armes, il y en a qui sont morts, des militaires, qui sont morts et qui ont endeuillé des familles. Mais ça ne vous a pas empêché de demander la libération de Ndo Kelly. Donc nous avions aussi le devoir et l'obligation de demander des comptes à ceux qui, aujourd'hui, s'apparentent comme des criminels potentiels qui avaient décidé de foutre le feu au Gabon, faire tuer des Gabonais et brûler, faire sauter les édifices. On ne peut pas toujours avoir une balle d'un côté. Les fesses doivent être assises sur une seule chaise et non entre deux chaises. Ne venez pas nous faire chier, hein? Merde alors. Ah ouais, c'est sur ça qu'on va terminer le live. Ne venez pas nous faire chier. Comme voilà. A dit mon frère, le sniper, ne venez pas nous faire chier. Prenez-vous au concerné, ça ne me regarde pas. Moi, les paroles m'ont choqué, la stratégie m'a rendu dingue et donc j'ai réagi en fonction de ça. C'est pas parce que c'est elle qui l'a dit, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, j'aurais réagi de la même manière parce qu'il y a des violences que je n'aime pas. Il y a des violences qui sont excessives, que je trouve quand même assez perturbantes. Et donc, voilà, ainsi va terminer mon live d'aujourd'hui. Allez, passe une bonne journée. Et puis, tu leur fous les doigts bien au fond. Rien à foutre d'eux. S'ils ne sont pas contents, ben ils allaient qu'aller se faire sucer au bord de mer et puis on s'en fout. Merci, mon grand. Donc, HP Gonjo. Force et honneur à toi, frangin. C'est ça, les réseaux sociaux. Cardio, faut l'avoir. Je n'ai rien contre toi, mais je serai toujours contre toi. Tant que tu vas vouloir défendre l'indéfendable, eh ben, tu me trouveras devant toi. Ainsi s'achève donc le live d'aujourd'hui. Hein? Je t'ai dit, hein, Ngonjo, je suis encore à Eboloa. Je n'ai pas encore fui. Je suis à Eboloa. Je suis juste venu acheter quelque chose là. Je reviens. Je suis encore au pays. Moi, je ne suis pas parti. Je suis juste au Cameroun à côté là. Je suis allé juste acheter quelque chose. Je reviens. De là, je suis à Eboloa. Là où tu me vois là. Je suis à Eboloa. Hein? Faut pas fâcher. Hein? Nous s'amuser.